Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Elden Ring pour une petite info, hein, donc voilà, tout simplement. Alors, avant toute chose, pour commencer votre DLC, n'oubliez pas de tuer Radan et de vous rendre ici à Mog. Et ici, donc en gros, il va falloir utiliser donc ce feu ici, hein. Et une fois que vous utiliserez ce feu, vous pourrez aller dans le DLC Shadow and the Tree. Hein, donc voilà, donc j'espère que je l'ai bien dit. Et vous aurez donc accès à votre DLC, hein, que ce soit PC ou console, c'est la même chose. Et ici, donc là maintenant, encore une petite chose. Donc si vous faites vos trophées et que vous avez commencé sur PS4, finissez d'abord et platinez votre jeu sur PS4 parce que les trophées ce ne sont pas les mêmes. Et en gros, vous ne pourrez pas reprendre vos trophées via votre profil PS5. Voilà. C'était la petite anecdote à raconter. Et donc là maintenant, on va aller voir un petit peu. Hein. Donc déjà, on voit les effets lumineux et tout ça. Par rapport à la PS4, c'est beaucoup plus fluide et tout ça. C'est déjà nettement mieux. Hein. Donc voilà. Donc là, on va vraiment pouvoir passer au DLC avec en grande pompe. Hein. Alors, il faut pas oublier que le DLC là, il sera à peu près dans une bonne dizaine de jours hein, maintenant. Donc ça aussi, c'est pas à oublier. Et là, on va aller se faire un petit monstre. Hein. Donc Borealis, hein. Alors, donc on va aller chercher un petit peu les problèmes. Alors Borealis, c'est sympa. Moi généralement, je me mets sur une colline qui est ici, hein, donc cette colline-là. Et après, normalement, le monstre il a tendance à venir. Mais après, il faut faire gaffe hein, parce que il peut vous attaquer de loin et vous faire très mal. Hein, donc, dès que vous entendez le cri, hein, vous vous dirigez vers la montagne. Et vous allez vous mettre en hauteur. Vous allez appeler votre copain. Et on va se préparer au plus beau des combats. Il faut attendre là. Hein. Là, il faut attendre que Borealis se ramène. Hein. Allez, ramène tes fesses. Donc la météorite d'Astel, c'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment, 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 vraiment fort. Hein. Vous ne passerez pas! Alors pour moi, la météorite d'Astel, pour moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est vraiment une bonne magie. Hein. C'est vraiment une bonne magie là. Alors bien sûr, donc voilà, je suis en train de voir, de fouiller un petit peu. De voir un petit peu si j'avais pas laissé quelques monstres vivre. Hein. Il n'y a pas une sorte de machin là de ah
d'oiseaux ou je ne sais trop quoi. Bon, on va aller voir, hein, de toute façon. Parce que je sais que j'ai pas mal couru hein, partout, hein, donc après il se peut que j'ai peut-être oublié des trucs. Ah ouais, peut-être, on a peut-être oublié notre non Ricard, propriétaire technique. Je sais même pas. Est-ce que je l'ai tué, Ricard, ou pas? Enfin bref, bon, là on est, voilà, après il n'y a rien de nouveau, hein, mais on est en mode découverte. On va se reposer quand même. À mon avis, ouais, je pense que j'ai déjà tué Ricard, que j'ai buté. Ouais. Après, on peut très bien buter Tanit et s'occuper du chevalier. Vraiment. Voilà. On peut très bien s'occuper du chevalier. Aïe. Bon, il est pas content en fait. Il est pas très content en fait. Bon, il veut pas que je me bats en version magie. On va devoir se battre en version combat. Allez. Ah, il fait très mal, hein. Bon, c'est pas grave, il faut juste aller rechercher les âmes. En plus, j'ai même pas vu que j'avais 242 000 âmes, donc je les ai foutues où, mes âmes? Elles sont là-bas, mes âmes. Bon, bah, on va devoir se battre au corps à corps. Il m'a brisé ma garde, là. Il m'a stock quand même, hein. N'empêche, ça fait quand même des sacrés combats, hein.
Bon voilà, un petit aspect du creuset. Et franchement, les effets lumineux, les trucs comme ça, c'est assez sympa. Franchement, il y a pas mal de choses assez sympas quand même, franchement. Après, je sais pas, il y en a peut-être d'autres, hein, des monstres, des trucs comme ça, hein. Euh, Après, ça, c'est Caria. Godric. Bon, on va essayer de voir sur une stèle, sur un des trucs comme ça, là. Voir la géole ensoleillée ou un truc comme ça, là. Pour dire de se faire deux, trois petits combats par-ci, par-là. De voir un petit peu les panoramas. Franchement, quand on voit ça, franchement, c'est grandiose, en fait, hein. Avec les monstres et tout ça, franchement, tous les panoramas, les trucs. Celui-là, c'est vraiment, vraiment bien. Vraiment des beaux panoramas et tout ça. Franchement, Elden Ring, euh, j'ai passé tellement dessus, d'heures dedans. C'est vraiment. Bon, à chaque fois, j'oublie qu'il faut. Bon, cette géole, elle est faite, ouais, déjà. Ah, je sais même plus, hein, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Il y a bien une géole que j'ai pas faite. Celle-là. Celle-là, elle a l'air mieux, non? Je sais pas. Couteau noir. C'était un boss assez compliqué, là. Je sais même pas s'il avait été le faire ou pas. On va aller voir. Ouais, et puis comme ça permettra de se replonger un peu dans l'ambiance. Regardez-moi ces effets de lumière, franchement, c'est vraiment. Ah bah voilà. Alors, ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois, je prends une potion, je galère toujours avec mon cheval. Je sais même pas si j'ai le droit d'aller avec mon gars. On va voir. Non. Interdit, c'est du 1 contre 1.
Waouh, 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 elle fait mal, hein, le couteau noir. Hein. Eh, mais ça rigole pas. Ah ouais. Elle, franchement, elle m'a explosé. Elle m'a explosé. Peut-être en lui faisant une petite lune ou un truc dans le genre. Ça c'est quand même bien, hein, les hôtels de Marika, ça nous permet de nous remettre près de notre défi. Viens te battre contre la lune noire. T'es où? Bon, c'est pas très puissant la lune noire, hein. Bon, il faut au moins qu'on essaye de la tuer quand même, hein, non? C'est dramatique là. Bon, on va pas faire le con, hein, on va mettre quand même des trucs corrects, hein. En vrai, je ressemble à rien là. Par contre, j'ai oublié mes runes, ça pourrait me coûter cher. Allez. Eh, mais c'est quoi? Elle se la joue à Maligna ou quoi là? Et franchement, elle est devenue folle. Hein. Elle est devenue folle. Alors après, bon, j'ai pris quand même un monstre qui était pas évident à la base.
On va virer ça. Et on va se mettre quelque chose de mieux. Hein. Il est où le truc de l'arbre sacré là? Voilà. Oh non, ah non, ah non, Alto là, Alecto là. Allez hop. Bon bah voilà, après avoir miséré sur Alecto. Bon bah voilà, donc bah, c'était une petite info sur Elden et puis bah, quelques combats hein, pour remémorer les bons, les beaux moments. Et bon, bien sûr, après j'ai mis une armure complètement dégueulasse. En tout cas, je sais même pas par rapport aux Zinotes, je sais même plus comment ça marchait. Non, je sais même plus. Oh, je sais même plus comment ça marche les trucs. Donc voilà, donc comme je disais, donc voilà, donc ça nous permettait de nous remémorer hein, avant le combat qui va continuer hein, dans le Shadow Industry. Donc j'espère que la petite vidéo bah, vous aura plu, vous aura remémoré de bons moments. Et en tout cas, je vous souhaite donc un bon jeu pour ceux qui continuent à jouer à Elden Ring ou qui le découvrent avant le DLC. Et sinon, pour les autres, eh ben, on se donne un prochain rendez-vous pour de nouvelles aventures sur Elden Ring. À la prochaine! Et à dans 10 jours pour le DLC. Allez, à très vite!